veux faire porter une pierre à un homme, explique-lui que c'est pour bâtir une cathédrale. Explique-lui que c'est pour bâtir une cathédrale. Et oui, c'est en Champagne, dans ce village de Montreuil-sur-Barse, le village des maîtres maçons et des sculpteurs, qu'il faudrait raconter l'histoire extraordinaire de ces artisans qui ont fait monter vers le ciel les plus belles cathédrales du monde. En 2 siècles, dans le domaine royal, en Île-de-France, en Champagne, ils ont entrepris de bâtir 80 cathédrales. Ils ont déplacé plus de pierres que l'Égypte des pharaons en 30 siècles d'histoire. Qui étaient ces bâtisseurs ? Il faut créer des forges pour faire le métal. Il faut des forgerons pour faire les outils. Pour extraire la pierre, il faut des carriers. Il faut des charretiers pour apporter les blocs jusqu'au chantier de la cathédrale. Il faut tailler chaque face de chaque pierre selon les dessins du maître d'œuvre. Il faut du bois pour les échafaudages. C'est le travail des bûcherons et des charpentiers. Faire des cintres et des coffrages pour supporter les arcs et les voûtes. Assembler une église en bois avant de la réaliser en pierre. Pour monter les pierres, ce sont encore les charpentiers qui sont chargés d'inventer et d'assembler des machines toujours plus ingénieuses. Des grues, des chèvres, des cages à écureuils. Ils fabriquent des chemins de roulage. Ils édifient des rampes d'accès pour que les manœuvres puissent monter toutes les hottes de mortier vers les hauts de la cathédrale, vers les maçons qui assemblent les pierres des murs, des arcs et des voûtes. Pour faire les mortiers, il faut de la chaux et du sable. Calciner des pierres calcaires dans les fours à chaux, puis éteindre la chaux vive. Puis, avec les sables choisis, composer les bons mélanges pour faire les bons mortiers. Mortier maigre, mortier gras, enduit. Lorsqu'on veut renforcer tous ces murs et ces arcs de pierre assemblés par les maçons, on fait appel encore aux forgerons. Avec leurs martinets, ils forgent
ces agrafes de fer qui vont créer des liens entre toutes les pierres. Et l'on peut chaîner ainsi tout le sommet des murs. Et lorsqu'il faut donner de la stabilité au cœur de l'église, avec l'obstination de leur martinet, les forgerons vont étirer ces longues tiges de fer, des tirants de fer que les maçons vont pouvoir ancrer dans la maçonnerie de tous les contreforts. Et ainsi, tous les arcs-boutants et leurs contreforts, reliés par ce treillage métallique, deviennent solidaires. Ils vont pouvoir former ensemble, tout autour du cœur de l'église, comme une vertigineuse couronne de fer et de pierre, dressée très haut, comme une prière vers le ciel, et comme un sommet insurpassable dans l'art de bâtir. Enfin, ce sont les charpentiers et les couvreurs qui vont achever le travail. Ce sont eux qui assemblent savamment ces milliers de bois comme une nouvelle forêt de chênes pour poser ainsi au sommet des murs de la cathédrale cette magnifique charpente indépendante et équilibrée qui va assurer pour 10 siècles la stabilité et la couverture de tout l'édifice. Je ne bâtis qu'avec les pierres vivantes, ce sont les hommes. Ça y est, ils arrivent, les bâtisseurs de cathédrales, pour un nouveau chantier. Ils rejoignent tous leurs loges au pied des échafaudages. Maintenant, vous les connaissez. Ils sont tous là, bûcherons, carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, forgerons, sculpteurs, maîtres verriers. Ils attendent. Quelle cathédrale allons-nous construire ensemble ? Ils attendent les plans. Les profils pour tailler les pierres. Ils attendent celui qui dirige le chantier, le maître de l'œuvre, l'architecte. C'est celui qui connaît le but. Vous voulez connaître les secrets? Comprendre comment on bâtit une cathédrale? C'est le moment. C'est le maître d'œuvre, Daniel de Montreuil, qui vous ouvrira ses carnets et vous aidera à déchiffrer tous les secrets des compagnons bâtisseurs. Et dans les jardins du manoir de la Routelle, vous rencontrerez dans leur loge les artisans champenois d'aujourd'hui. Vous les verrez travailler. Vous partagerez avec eux l'amour de chaque métier. Et vous verrez qu'ils ont gardé précieusement pour les générations futures tous les secrets et tout l'enthousiasme de l'art de bâtir au temps des cathédrales.